C'est bon. C'est bon. Maintenant, tes 5 minutes sont terminées. Maintenant, fini de se lamenter, Krisha. Qu'est-ce que cela t'a apporté de faire cela? Tu as constamment raconté tant de mensonges pour semer la zizanie dans ma vie et dans celle de tout le monde. Tu as joué avec tout le monde. Est-ce que tu comprends? Je suis seulement amoureuse de toi. C'est absurde. Le destin a pris un peu plus de temps pour faire en sorte que nous nous rencontrions et tu as décidé d'épouser Krisha. Mais sache que cela ne me dérange pas le moindre du monde. Tout ce que je veux, c'est toi, Devraj. Et il n'y a personne au monde qui puisse t'aimer plus que moi, Dev. Même pas cette pauvre Krisha. En réalité, elle n'est qu'une fille de la classe moyenne. Et tu sais, tu dois t'en rendre compte qu'un prince comme toi mérite une princesse comme moi, Dev. Je t'en supplie, j'ai fait tout ça par amour pour toi. Allez, toi, dis-moi. Réponds-moi, qu'est-ce que j'aurais pu bien faire d'autre? Arav a disparu et... j'ai aussi décidé de tirer profit de sa mort. Si je n'avais pas fait cela, tu ne serais pas devenu mien, Dev. Sache que je n'ai jamais été à toi. Jamais, Vamika. J'ai consenti à te prendre pour épouse pour le sens du devoir, mais elle est restée dans mon cœur. Elle l'est encore et elle le sera à jamais. Ne l'oublie pas. Encore une chose. Krisha n'est pas une femme ordinaire. Elle est spéciale. Très spéciale. Je te préviens, réfléchis 1000 fois avant de dire quoi que ce soit à l'encontre de Krisha. Toi et tes grands discours, tu as toujours quelque chose à dire. Tu es en train de chanter les louanges de Krisha. Mais mets-toi cela bien en tête que j'ai même failli t'avoir, Dev. Dire que j'ai presque réussi à vous séparer tous les deux. J'ai perdu cette bataille. Tout ça à cause d'une petite erreur. Sinon, j'avais presque réussi. Une telle trahison. Tu étais en train de jouer avec la vie et les sentiments, ainsi que le bonheur de mon unique fils Devraj. Il faut que tu te rendes compte que tous les membres de cette famille ont fait de sorte d'honorer la promesse faite à ton père. J'ai vraiment honte de moi, car c'est moi qui t'ai amené ici. Mais c'est terminé. Allez, tu n'es pas digne de cette famille et de ce palais. On devrait immédiatement t'expulser hors de ce palais, ma fille. Mais qu'est-ce que vous faites là, maman? Je suis en train d'essayer de te sauver la vie. Je fais semblant, alors fais ce que je te dis. Dev, sache que j'ai uniquement agi de la sorte par amour. En plus de cela, tout est juste dans l'amour et dans la guerre, Dev. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ce que je viens de dire? C'est toi qui ne comprends pas les choses. Tu as énormément de chance que nous te donnions une punition mineure pour le grave péché que tu as commis. Nous agissons ainsi, tout simplement parce que nous avions promis à ton père mourant que nous ferions en sorte de veiller sur toi. Cependant, pour le péché que tu as commis, Vamika, il ne peut y avoir qu'une seule punition. Tu ne peux pas rester ici. Va-t'en d'ici, Vamika! Ne fais pas ça, Jayama.
Pourquoi Devraj? Pourquoi m'en empêches-tu? Tout d'abord, j'ai fait une promesse à son père. Par conséquent, il est indéniable que je ne pourrai jamais me soustraire à mon devoir. Deuxièmement, elle nous a rendu de nombreux services. Elle a acheté cette maison lors de la vente aux enchères. Même si elle porte mon nom, c'est elle qui est la bienfaitrice. Et finalement, la façon dont elle a agi est terriblement mauvaise. Pour ses caprices et ses fantaisies, elle n'a pas hésité à mettre beaucoup de vie en jeu. Cependant, je dois quand même admettre qu'il faut toujours accorder une seconde chance. Je lui donne la possibilité de tourner la page. Ne confonds pas ma gentillesse pour de la faiblesse. C'est l'éducation des Rathodes. Toutefois, elle peut rester ici qu'à une seule condition. Il va falloir qu'elle avoue ses erreurs et qu'elle nous promette de ne plus jamais mentir. Elle doit également convaincre tout le monde qu'elle a vraiment retenu la leçon. Sache que j'ai... Sache que j'ai retenu ma leçon, Dave. Et je me rends compte que tu m'as accordé une deuxième chance, Devraj. Je te fais la promesse que je ne ferai plus jamais rien de mal contre qui que ce soit, ici, dans cette maison. Et je vais rester ici, afin d'expier mes Fais ce que péchés. tu désires. Peu m'importe ce que tu feras dorénavant. Mais, rappelle-toi de ceci. Tu as une deuxième chance. Pas le pardon. Alors je ne veux absolument pas que tu t'approches de Krisha et de moi.